bonjour le sourcien. Dans l'atelier de grâce, un papillon bleu est apparu. Il est la somme de toutes les âmes qui donnent un temps d'écoute à cet espace. Il est également le témoin de mes multiples métamorphoses, de mes cycles, de mes nombreuses vies et morts dans une seule incarnation. The Blue Butterfly of Grace vous souhaite la bienvenue dans l'atelier de grâce. Nous vous disons merci pour vos messages qui nous touchent et témoignent que ce monde bouge à son rythme et que cela commence par nous, que tout se passe dans notre monde pour ensuite l'ouvrir avec le cœur et en former un seul avec les autres qui sont en résonance avec nous-mêmes. Nous reconnaissons tous que l'expérience de la vie demande un courage et une force dignes des titans. La reconnaissance, ce que l'on appelle éveil, est peut-être juste ce moment où l'on choisit de vivre pleinement et tout simplement. De se libérer du manteau du passé, de se libérer du conditionnement puisque nous comprenons que notre vie a été bâtie avec des outils tels que la souffrance et les blessures que nous avons vécues étant enfants. Que cet enfant est en nous et demande réparation à l'adulte qu'il est devenu. Que cet enfant demande à cet adulte de l'aider à redevenir joyeux et à bâtir une vie qui lui ressemble véritablement. Ce moment où nous devenons ce papillon qui bat ses ailes pour la première fois et que la poudre magique qui s'y trouve dessus transforme notre vision, notre façon d'être. Un alignement, une acceptation, un accueil de tout ce que nous sommes, après avoir visité notre obscurité dans les abysses, afin d'y trouver cette petite bulle de lumière qui est notre essence. Peut-être que ce que l'on appelle éveil est juste ce changement qui permet de ressentir cette liberté qui nous amène à nous découvrir dans tous nos aspects, pour enfin nous apprécier. Ce moment où nous sommes sur le point de vivre une autre vie, où la souffrance n'est plus notre guide. Ce moment où notre véritable guide a frappé à notre porte que nous lui avons ouverte avec joie. Que désormais, nous devenons l'instrument de quelque chose de plus grand que notre humanité, mais que nous sommes également. Alors oui, je vous souhaite la bienvenue parce qu'il est bon de s'incarner, de dire oui à la vie, de laisser derrière la peur de vivre, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de mal faire, la peur du rejet, la peur. Que nos pas forment le chemin, que nous sommes le chemin, nous sommes notre histoire. Notre regard, notre corps, nos énergies témoignent de notre parcours. Alors bienvenue et merci d'être présent. Vos messages me touchent beaucoup. Merci de vous être abonnés. Merci à ceux qui s'abonnent encore. Je suis heureuse si je peux servir de cette façon. Je suis heureuse d'avoir dit oui à la vie, heureuse de le partager avec vous à chaque rendez-vous. Ce mois-ci, il n'y aura pas de tirage par décan. Si vous souhaitez une lecture de vos énergies personnalisées, envoyez-moi un message sur la page Facebook du même nom que la chaîne The Blue Butterfly of Grace ou à l'adresse email que j'écrirai dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Aussi, j'ai pu finir mon jeu de cartes qui se nomme Euphosia, qui me vient de mon livre du même titre qui sera bientôt édité. Mon premier jeu de cartes oracle est la présentation des personnages de mon roman. Ils ont chacun un parcours comme nous-mêmes, et c'est leur sagesse qui s'exprime et sert de support pour la lecture du tirage. Là aussi, je vous dis que nous sommes des créateurs. Alors créez, parce que cela augmente aussi vos vibrations, votre joie. Vous mettez votre cœur en joie, en le laissant s'exprimer. Je vous souhaite une magnifique guidance. Merci. Merci beaucoup pour votre temps d'écoute.
Les scorpions, nous voilà à nouveau pour un rendez-vous en ce mois de mars. Votre jeu est vraiment très très beau. Il s'agit d'une belle guérison pour vous quand je vois les cartes face à moi. Et nous commençons tout de suite avec vos vibrations pour ce mois de mars. C'est la carte Mon cœur déborde d'amour. Vous êtes dans la résonance de l'amour. Vous résonnez l'amour, vous vibrez l'amour et cela se ressent tout autour de vous et en vous. Vous ressentez enfin cette énergie circuler en votre sein, dans votre être, certains d'entre vous, d'accord? Puisque je le rappelle que cette guidance est générale et ne peut pas convenir à tout le monde. Il faut être conscient aussi que je fais, les tirages se font un peu avec mon essence quand même, hein, avec mes propres vibrations. Donc, ben oui, voilà. C'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Nous ne sommes pas tous dans la même vague. Donc, comme je le disais, les scorpions, les gentils et jolis scorpions, votre cœur déborde d'amour. Il y en a qui vont prendre conscience justement de leur cas de conscience corporelle, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Il y a beaucoup de rouge là sur cette carte, un magnifique rouge vraiment avec d'autres couleurs. Plus on rentre à l'intérieur de cette image, le premier chakra, donc c'est tout ce qui est au niveau de la sécurité, l'énergie sexuelle également, qui s'y renferme, l'énergie créative. Il y en a, effectivement, il est vrai que quand on sent enfin notre énergie vitale, cette force de vie circuler dans notre corps physique, il est vrai que nous n'avons plus besoin de rien. Nous n'avons plus de demandes et comme si tous les besoins étaient comblés d'un seul coup. Parce que nous sommes justement alignés dans notre vibration, dans notre essence à ce moment-là et nous avons tout ce qu'il nous faut. Et que ce qui arrive vers nous, on comprend que ce qui vient vers nous, c'est en rapport avec notre résonance. En vibrant l'amour, vous attirez à vous tout ce qui va vous mettre en joie, tout ce qui va vous faire plaisir. Et s'il y a des situations qui viennent à vous pour être réglées, qui sont dans des fréquences un peu plus basses, le fait de baigner dans l'amour pourra justement vous aider à voir cette situation comme l'aigle qui survole la forêt. S'il y a, quand on est en amour comme ça provoque aussi une chose, c'est une mise en lumière sur d'autres parties sombres au niveau de cet ego blessé, d'accord, de cet enfant que nous avons été et qui demande justement cette réparation, cet amour dont il a besoin. Nous sommes à même à donner, à nous donner cet amour. Il y a la blessure, par exemple, de l'abandon, de la trahison, du rejet, quelle que soit la blessure, quelle que soit la souffrance, on peut se donner de l'amour. Donc vous, les scorpions, vous êtes désormais capables de vous donner de l'amour. Et aussi apporter cet amour à l'extérieur. Mais quand je regarde le jeu, il est plus centré sur vous. Vraiment centré sur vous, je ne vois pas le côté extérieur. D'accord ? Parce que même dans la première carte du jeu, si vous faites pause et que vous regardez bien attentivement la carte, en espérant que vous la voyez bien, vous voyez que cette personne, c'est comme si elle posait ses mains. Cette entité, ça ressemble vraiment à une entité qui pose ses mains sur le cœur, qui brille au milieu. Vous voyez cette lumière au milieu de cette carte. Et c'est comme si, oui, l'entité ramenait ses mains sur ce cœur et tenait ce cœur.
votre cœur, votre essence. Tout votre être, toutes vos différentes consciences sont là, ici, ce qu'on appelle l'aura, c'est là, autour de votre essence qui se trouve dans votre chakra cœur. C'est vraiment pour vous, c'est centré sur vous en ce mois de mars. Ce n'est pas une introspection, non, ça n'a rien à voir avec cela. C'est vraiment que c'est à l'intérieur de vous que les choses vont se passer. C'est comme ça que je le ressens. Donc oui, le chakra cœur et le premier chakra vont travailler en duo, ce qui va amener une forte guérison, car il faut le savoir que le premier chakra est formé entre la conception jusqu'au 6e mois de grossesse. Donc, tout dépend de l'histoire de la mère, des parents, mais particulièrement de la mère quand même, tout ce qu'elle va transmettre à son enfant à ce niveau-là. Et s'il y a énormément d'insécurité, c'est vrai que l'enfant, dans ses pas futurs et dans sa vie adulte, aura ce petit souci d'insécurité et va attirer à lui des expériences qui vont mettre en lumière cette insécurité. Maintenant, avec cette énergie, cette vibration que vous avez dans votre être pour ce mois de mars, vous pourrez enfin mettre en lumière et donner de l'amour, vous donner de l'amour, vous donner ce dont vous avez besoin, ce dont l'enfant en vous a besoin. Avec la deuxième carte, on voit que les vibrations, les énergies du mois de mars pour vous, les scorpions, c'est le guérisseur du temps qui vous dit santé et vitalité, prenez vraiment soin de vous, votre guérison est vraiment interne, c'est vraiment votre essence, votre force qui est en mouvement, les scorpions. Vous vous prodiguez votre propre guérison. Et oui, ça c'est quelque chose que je le dis très souvent. Nous avons des thérapeutes dans l'extérieur, des thérapeutes, tout ce que vous voulez. Mais vous êtes votre guérisseur en tout premier lieu. Pourquoi? Parce que votre propre essence, votre propre fluide est guérison. L'amour, c'est quoi? C'est de la guérison, c'est un médicament. Vous êtes un médicament. Ce que vous êtes naturellement. Ce que vous êtes naturellement, juste en vous équilibrant, en vous alignant, vous vous guérissez. Parce que vous vous apportez ce dont vous avez besoin. Et comme je le disais un peu plus haut, un peu avant, quand on baigne dans son essence, quand on est aligné, nous n'avons besoin de rien. Les blessures n'existent plus, la souffrance n'est plus, la peur n'est plus. Nous sommes dans un état neutre, pas de positif, pas de négatif. Nous sommes dans un état neutre. Et ceci nous amène à voir les choses différemment, d'un état neutre. Avec ce cœur qui déborde d'amour, ça va se ressentir à l'extérieur, puisque ce sont vos vibrations. Vous ouvrez vos mains. Le scorpion qui est un petit peu connu pour cette autodestruction voilà. Vous ne serez plus dans cette dynamique pour ceux qui sont en souffrance, par exemple. D'accord ? Vous avez quand même bien travaillé sur vous et il y a une ouverture. C'est une ouverture pour vous les scorpions. Quand je vois l'image du guérisseur du temps, de tous les temps qui ouvre les mains comme ça avec son plexus solaire qui s'illumine, il y a aussi une reprise de pouvoir pour vous les scorpions. Une reprise de pouvoir dans le sens où vous comprenez que vous êtes les créateurs de votre vie, les créateurs de votre vie, et que si vous voulez que votre incarnation ressemble le plus que possible
à ce que vous êtes, vous comprenez qu'il faut reprendre votre pouvoir personnel. Entrez en contact avec votre troisième chakra pour décider. En même temps, se mettre en silence, à l'écoute du silence, pour entendre sa guidance et demander à notre essence, mais qu'est-elle venue faire ici-bas? Comment pouvons-nous la servir? De quelle façon pouvons-nous être utiles? Nous avons vécu des choses jusqu'à présent, oui. Il y a eu de la souffrance, il y avait des blessures. Ensuite, on est passé par une phase de déconditionnement, de dépouillement, de guérison, comme on dit, oui. Mais tout ceci nous sert à quoi? Comment pouvons-nous le mettre à profit? C'est ça aussi la guérison. Quand on comprend tout ce que nous avons vécu, et ceci nous permet de regarder les autres, de voir qu'ils vivent une histoire, nous pouvons mieux les comprendre à partir de ce moment-là, parce que nous comprenons que leur histoire a entre guillemets un but, qui sont venus, nous sommes tous venus expérimenter ce que nous sommes venus guérir. Car comment guérir quelque chose quand on ne la comprend pas, quand il n'y a pas d'empathie, quand il n'y a pas d'écoute et quand il n'y a pas de vécu? Quand on comprend cela, c'est toute une vision qui change sur tout ce que nous avons vécu quand on était enfant. Pour les petites filles, les petits garçons qui ont vécu des violences extrêmes, des viols et des choses comme ça, c'est leur corps qui a été abîmé, souillé. Quand ils grandissent, excusez-moi, j'ai dû couper, quand ils grandissent, il est clair que leur vie ne reflète pas leur essence, mais reflète les non-dits, les silences, les blessures, la souffrance. Et on n'est pas obligé d'avoir connu un viol pour que notre vie reflète ce que je viens de citer. Quand il y a eu traumatisme dans l'enfance, il est clair que notre vie adulte n'est pas alignée du tout avec notre fréquence originelle. Nous allons expérimenter le fin du fond d'une blessure, de la souffrance. Nous allons découvrir la souffrance à son plus haut niveau. Et quand on sera fatigué de souffrir, c'est là que le guérisseur de tous les temps apparaît. Parce qu'on sera descendu dans cette espèce d'obscurité, dans la souffrance justement. On aura un peu touché le fond. Et c'est là que on va se dire non, c'est pas possible de continuer comme ça. Il y a un choix qui se fait, un choix de vivre ou de mourir. Et mourir, c'est quoi? C'est de continuer, entre guillemets, à se lamenter, à se plaindre d'une vie qui n'est plus, d'actes qui ne sont plus. De continuer à donner de l'énergie à son bourreau, qui est encore là quelque part en nous et qui continue à nous faire du mal. Et on dit stop, et on dit non. Ça suffit. Je n'ai pas demandé ça. Je reconnais le statut de victime et je ne veux plus être une victime, car je ne veux plus que l'autre soit mon bourreau. Je dis stop. J'ai le droit de vivre. Je ne sais pas combien de temps il me reste.
Je ne vais pas choisir, gâcher ce temps dans la souffrance. Je choisis de vivre. Et c'est là justement que cette force se met en mouvement dans notre être, parce qu'on libère notre cœur, on lui permet de s'exprimer, on lui permet d'être. Et qu'est-ce qu'il est? Il est amour. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes amour, et ça, c'est notre vérité. On se laisse être. Et c'est ce que nous sommes qui nous prodigue ce dont nous avons besoin, qui nous prodigue la guérison. Avec les 2 cartes suivantes de mon jeu, la première, c'est le grand-père Sam. C'est le père adoptif d'une petite fille qu'il aime énormément. Alors, par exemple, si vous êtes des grands-parents et que vous aimez votre petits-enfants ou vos enfants, quel que soit le lien familial, le lien filial, vous montrez que vous aimez. Montrez que vous aimez. Laissez cette image justement de vous, que vous avez un cœur ouvert. Non pas pour être une bonne personne, mais parce que c'est la vérité. Pour un enfant, pour un petit enfant, il est tellement important d'avoir ses grands-parents avec soi, parce que les grands-parents ont des histoires à raconter. Ils ont leur vécu à raconter, et leur vécu est une sagesse, un précieux trésor. Parce qu'on peut voir à quel point ils ont vécu des expériences et n'ont pas eu peur de vivre ces expériences. Ils les ont vécues et ils s'en sont sortis. Quand on est enfant, on voit la force. On voit cette force à travers cette histoire. On l'aperçoit, on la ressent. Et ça nous donne nous-mêmes la force de grandir et de vivre cette vie et non pas l'affronter. Les grands-parents sont ce lien entre les parents et les enfants, et ils peuvent permettre aussi cette guérison, parce que les grands-parents, certains du moins, ont cette vision de recul. Ils ont acquis cette sagesse. Ils sont beaucoup plus lents, beaucoup plus calmes, beaucoup plus en paix. Quand ils voient l'enfant s'exciter, pendant que le parent, lui, ça l'épuise parce qu'il est trop dans ses problèmes, le grand-parent, lui, va voir l'enfant, la joie de l'enfant. Et il va apprécier cette joie et il va permettre à l'enfant d'être. Donc, si vous êtes dans ce cas, n'hésitez surtout pas à montrer à vos petits-enfants ou à vos enfants que vous les aimez. Pour ceux qui sont dans un concept justement d'adoption, vous savez que vous faites du mieux que vous pouvez, avec les outils que vous avez. Vous savez que vous aimez, et qu'à présent, il est l'heure de vous aimer vous, et de le montrer aux autres également. Ce grand-père vous dit que vous êtes un messager. Honorez-vous, croyez en vous. Laissez la vérité surgir pour le bonheur de tous, dont le vôtre. Laissez la vérité surgir pour le bonheur de tous, dont le vôtre. Et qu'est-ce que c'est la vérité? C'est justement le prince BXX d'Iryogai qui vous dit que la vérité est que vous êtes aimé, soutenu, reconnaissez-le, c'est l'amour. Et on revient à la première carte qui vous dit que votre cœur déborde d'amour. Ce grand-père et ce prince viennent vous dire justement que vous êtes amour. Et qu'en reconnaissant que nous sommes amour, c'est là que nous voyons
à quel point notre monde est rempli d'amour, de paix et de joie. Nous avons une autre vision de ce monde à ce moment-là, ce qui nous permet de nous ouvrir, ce qui permet aux défenses de disparaître petit à petit. Parce que nous mettons des barrières et des défenses, parce que nous croyons, nous avons cette croyance, nous la nourrissons, elle est ancrée en nous que le monde est dangereux, que l'amour fait mal, que l'amour n'existe pas. Parce que quand nous étions enfants, nous avons été blessés dans notre intériorité, ce qui provoque une scission entre notre partie yin et notre partie yang, entre le ciel et la terre, entre nos consciences, nos différentes consciences, où on sera plus dans le mental, on va développer cette force mentale pour nous permettre de rester ici-bas. On va peut-être négliger la conscience corporelle, on n'aura pas du tout de contact avec notre corps, donc on va mal le nourrir, on va pas prendre conscience de cet outil fabuleux qu'il est. Dans cette scission, ça peut faire aussi qu'on n'est pas en contact avec notre guidance. Juste dans le vécu au niveau de l'enfance peut provoquer autant de dégâts. Et je ne vais pas remonter au niveau des mémoires antérieures, juste dans cette vie-là, qui provoque une scission dans les différentes consciences. La conscience émotionnelle, justement, où vous pouvez être là-dedans et elle n'est pas arrivée à maturité. Où il faudra développer cette intelligence émotionnelle, cette intelligence spirituelle, accéder à votre sagesse qui est cette guérison pour vous. Afin d'être. C'est une transformation avec la carte suivante du Ferry Lenormand avec la cigogne. C'est une transformation pour vous en ce mois, les scorpions. C'est une renaissance. Cette carte veut dire tellement de choses dans ce que je ressens. Peut-être il y en a justement qui pourront tomber enceintes, on va commencer par ce cas, tomber enceintes, et qui vont de ce que j'entends, qui sont invités avant cette conception, puisque comme je le disais, le premier chakra de l'enfant est conçu entre le premier et le 6e. Demandez-vous, mais qu'est-ce que vous allez léguer à votre enfant? Est-ce que votre enfant, peut-être qu'il serait temps de couper cette chaîne et de ne plus léguer nos histoires à nos enfants? Du moins, le moins que possible. Parce que les nouvelles âmes qui arrivent sur Terre ont cette capacité, oui, de transcender les choses, il n'y a pas de souci. Mais les parents aussi ont cette responsabilité d'ouvrir leur conscience, d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir cette façon de changer cette façon de faire dans notre société. Allez, on transmet pour transmettre, les choses ont toujours été ainsi, et au final, il n'y a pas de changement. Or là, en vous occupant de vous, en vous guérissant de ce que vous avez vécu dans votre enfance, en vous débarrassant en même temps des mémoires transgénérationnelles du mieux que vous pouvez, le plus que vous pouvez, cela veut dire que vous allégez à votre enfant un poids, quelque chose dont on peut se passer quand même. Il faut dire les choses tout simplement. Vous permettez à votre enfant de vivre autre chose, d'être dans des vibrations beaucoup plus élevées, et vous-même, en vous rendant compte de vos mécanismes, de vos schémas comportementaux, de la façon dont vous vous comportez, quand vous mettez aussi en lumière comment vos parents se comportent avec vous, que jusqu'à présent, peut-être que vous avez toujours voulu leur faire plaisir et que ça vous gonfle, parce que ça vous empêche d'être, en disant stop à tout ceci,
Vous permettez à votre enfant de vivre autre chose que vous. Pour d'autres, oui, qui sont déjà en grossesse, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Pendant la grossesse, profitez justement que votre enfant soit dans votre corps, dans vos cellules, fasse partie de vos cellules quand même, pour opérer cette guérison. Laissez jaillir cet amour. Cet amour est là dans vos vibrations et ça va faire du bien à vous et à votre enfant ou à votre futur enfant. Pour ceux qui sont dans la création de projets, mais c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique, parce que votre projet va servir l'ensemble. Des fois, on veut faire un travail, oui, mais c'est pour nourrir notre famille, c'est pour les besoins basiques. On survit avec cette famille, avec ce travail, et on ne peut pas on ne peut pas s'exprimer avec un travail où on survit. Vos projets de création sont dotés de cette essence, de votre essence, de cet amour, et ça va se ressentir dans votre projet. Les choses vont se faire pas à pas, vraiment pas à pas, au fur et à mesure. Mais il sera fait avec de l'amour, de la même façon que vous allez concevoir un enfant. Un projet, c'est un bébé. Un véritable bébé. Pour ceux qui ont déjà une entreprise, cette guérison va vous permettre aussi, ou qui sont employés dans une entreprise, cette guérison aussi va vous permettre de voir vos collègues autrement, de voir votre patron autrement, de voir vos employés autrement, vos associés autrement. Peut-être que c'est vos liens relationnels qui vont changer du tout au tout. Mais en tout cas, pour ce mois de mars, ça va d'abord se passer en vous. C'est une guérison, une transformation, une transcendance pour vous les scorpions. Une transcendance. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour vous. Pour ce que je ressens à travers le tirage. La pierre qui vous accompagne, c'est la chrysophrase qui vous dit « Avez-vous le cœur brisé? Vous sentez-vous mal aimé? Offrez-vous des moments enrichissants et sachez que vous êtes aimé par Dieu. Ouvrez votre cœur et ayez plus de compassion pour vous-même et pour les autres. Prenez un long bain et buvez beaucoup d'eau pour vous nourrir. » Et oui, et oui, et oui. Pour ceux qui ont eu des peines d'amour, pour ceux qui ont eu, comme je le disais, cette souffrance au niveau de l'enfance, hein, le cœur brisé, ce n'est pas uniquement que dans les relations amoureuses, dans les relations familiales, amicales, ce petit cœur brisé, votre petit cœur brisé, de l'enfant que vous êtes encore, qui demande réparation, qui demande de l'amour, va enfin trouver son salut, va enfin trouver cette nourriture dont il a besoin. Avec l'ange de l'enrichissement qui vous dit des petites phrases affirmatives que vous pouvez pratiquer pendant 21 jours si vous le souhaitez. On prend soin de moi. Je suis aimé et apprécié. Mon cœur est ouvert. Je permets à l'amour de me remplir, corps, esprit et âme. Je crée de plein gré des situations enrichissantes pour moi-même et pour tous ceux qui en ont vraiment besoin et qui en sont heureux. Je reprends. On prend soin de moi. Je suis aimé et apprécié. Mon cœur est ouvert. Je permets à l'amour de me remplir corps, esprit et âme. Je crée de plein gré des situations enrichissantes pour moi-même et pour tous ceux qui en ont vraiment besoin et qui en sont heureux. Cet ange de l'enrichissement vous accompagne en ce mois de mars et comme il porte bien son nom, vous allez vous enrichir. L'amour
c'est le meilleur investissement, c'est un trésor. Et quand notre humanité est baignée dans notre essence, nous sommes la personne la plus riche en ce monde. Parce qu'on peut, à ce moment-là, disposer de temps pour écouter, entendre, donner, recevoir, partager. Les gens ont besoin d'argent. Oui, on ne va pas dire le contraire dans la société dans laquelle on vit, oui. Mais avant l'argent, les gens ont besoin d'amour. Les gens ont besoin d'être écoutés, d'être entendus. Dans cette souffrance, justement, qui a un seul message, je suis en manque d'amour. Quand est-ce que je vais trouver cette nourriture? C'est pour ça qu'il y a cette quête, justement. C'est pour ça que cette quête existe. Maintenant, c'est la déesse Frigga, des esprits de la forêt, qui vient à vous, qui vous dit disposition, générosité, abondance. Vous vivez actuellement dans cette existence une excellente période de chance. Vous avez crié pour vous plus que nécessaire, et maintenant les bienfaits qui se présentent à vous doivent être investis et utilisés avec sagesse. Il est facile de gaspiller sa jeunesse, sa beauté ou les opportunités qui peuvent sembler être des cadeaux pour l'éternité. Cependant, cet esprit s'est présenté pour vous dire qu'il est temps de vous assurer de tirer sagement parti de cette merveilleuse période. Investissez-vous pour vous-même et votre santé. Créez davantage de richesses, apprenez et étudiez, et offrez par ailleurs votre soutien et votre investissement à d'autres personnes méritantes. Prenez soin de vous et faites véritablement en sorte de devenir qui et ce que vous avez toujours rêvé d'être. Cette période se représentera, mais ne durera pas éternellement. Par conséquent, Frigga vous souhaite d'apprécier les présents qui vous sont offerts, cette générosité que l'on vous dispense, et de considérer avec une grande lucidité et un grand sérieux ce qui subviendra à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos proches dans les années à venir. Soyez prêts à agir. Votre avenir peut être créé dès aujourd'hui, et le présent peut se révéler si riche et durable que rien ne pourra ébranler votre aptitude à continuer de prospérer. Par exemple, en ce qui concerne vos talents, votre propriété, votre esprit, votre corps. Prenez soin de vous et vous ne pourrez que constater durant de nombreuses années que la bonne fortune découlera de vos sages investissements. Eh oui, eh oui. Dans ce cœur qui déborde d'amour, il y a une richesse inépuisable, inépuisable. Devenez l'instrument de cet amour. Laissez votre humanité. Ne résistez plus. Parce que c'est que cela vous mène vers votre bonheur. C'est que du bonheur qui vous attend. C'est que du bonheur. Vous travaillez pour vous-même en fait. Là, vous êtes en train de travailler pour vous-même. Vous êtes en train de vous soigner. Vous prenez soin de vous, de votre être. Vous prenez soin de guérir votre relation avec votre partie yin, votre partie yang, mais spécialement avec la partie yin. Quand je vois Frigga sur cette carte, je vois que l'énergie yin, la douceur, la sensualité, la femme. L'énergie yin, que vous soyez homme ou femme. Et pour les hommes, je le dis, développez cette énergie yin. Ça ne va pas faire de vous, entre guillemets, des omelettes, des femmelettes, je ne sais pas comment vous les appelez. Bien au contraire. Bien au contraire. Votre partenaire, qui est dans les émotions, vous vous donnez l'opportunité aussi de mieux la comprendre. Vous donnez à votre couple aussi une chance d'être.
parce que vous allez baisser vos défenses. Vous allez accompagner la partie yin de votre partenaire parce que vous acceptez votre énergie yin en votre sein, qui est là, qui a toujours été là. Vous lui donnez sa place. L'ego lui donne sa place. L'enfant blessé remet les clés à l'adulte que vous êtes et qui dit « Ok, maintenant je sais que toi, tu vas prendre soin de nous tous, parce que je te sais responsable maintenant. » Être responsable, ce n'est pas seulement aller travailler et ramener de l'argent à sa famille. Prenez conscience vraiment que vous êtes abondants, les scorpions, abondants. Abondant, et dans ce mois de mars, vous serez disposés à cette guérison. Elle va se faire avec ou sans vous, de toute manière. Donc, soyez vraiment dans cette ouverture. Vraiment, soyez dans cette ouverture. Je vous souhaite un très, très bon mois de mars. Et on se revoit en avril.